Le jour du départ de Serkan pour Paris arrive et au bureau Eda lui demande pourquoi il traîne encore là et lui dit qu'il doit rentrer chez lui faire sa valise pour aller à Paris. Serkan répond qu'il est déjà prêt à partir et demande pourquoi elle ne vient pas avec lui. Eda dit qu'il y va avec Baldia et Serkan dit qu'il y va seul et que quand il était en colère il avait invité Baldia et elle avait accepté, mais qu'il y va seul quand même. Eda confirme en disant que c'est peut-être bien ça. Serkan dit qu'au moins il n'a pas dansé, car il s'est mis en colère quand elle dansait avec ce gars. Eda dit que quand elle est en colère elle accepte n'importe quoi qui se présente. Serkan répond qu'elle sait très bien ce qu'il peut et ne peut pas faire, disant qu'il ne veut pas se disputer pour ça et qu'il ne veut ni se quereller ni rien de ce genre ce jour-là, affirmant qu'il veut juste qu'il soit en paix et qu'elle est très importante pour lui. Serkan dit qu'il veut qu'elle garde les yeux bien ouverts. Eda répond que Serkan la connaît déjà très bien et sait ce qu'elle ferait et ce qu'elle ne ferait pas, disant aussi qu'elle ne supporte pas quand quelqu'un se sent le droit de dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, et lui demande de lui faire confiance. Serkan lui demande si elle veut un délai, Eda répond que c'est d'accord. Il propose alors d'y aller ce soir et de revenir le lendemain, disant que c'est le délai qu'elle veut et qu'il n'a que jusqu'à demain. Eda dit que c'est peu de temps et Serkan répond que c'est suffisant. Eda lui demande s'il confirme qu'il va voyager seul. Serkan confirme en disant seul, et les deux restent en silence avec la tension du moment entre eux. Plus tard, Serkan est assis dans l'avion privé en route pour Paris et demande seulement de l'eau à l'hôtesse de l'air, en lui demandant si ça va prendre longtemps. L'hôtesse dit qu'elle s'en occupe et il la remercie. L'avion est tranquille et Serkan est seul avec ses pensées quand soudain il perçoit une présence à côté de lui et demande avec surprise ce qu'Eda fait là. Eda apparaît dans le vol et dit calmement qu'elle a laissé toutes ses peurs derrière elle. Elle demande Serkan en mariage. Serkan reste sans réaction un moment et elle lui demande pourquoi il ne répond pas. Eda reste silencieuse à le regarder. Serkan dit que ça ressemble à un rêve et que ce ne peut pas être vrai, en lui demandant d'abord de lui raconter comment elle a réussi à monter puisque c'est un vol privé, disant qu'il ne comprend pas ce qu'elle a fait. Eda regarde directement dans les yeux de Serkan et dit avec fermeté que ce n'est pas un rêve, que tout est réel, qu'elle l'aime et qu'elle ne veut pas être loin de lui. Serkan répond alors clairement que bien sûr qu'il va se marier avec elle et que c'est ce qu'il veut le plus au monde. Eda sourit et présente les alliances qu'elle avait déjà préparées, montrant que ce moment était planifié dans son cœur bien avant que Serkan n'apparaisse. Les deux échangent les alliances là même dans l'avion. Eda prouve qu'elle a surmonté la peur et la fierté en montant dans ce vol pour être aux côtés de Serkan, et il réalise que la femme qu'il aime a choisi de se battre pour leur relation en laissant de côté toutes les insécurités qui les séparaient. Eda raconte à Serkan que tout était un plan de la grand-mère et qu'elle avait peur qu'elle fasse quelque chose de mal. Eda dit de parler de choses plus belles, en lui demandant ce qu'ils vont faire à Paris. Serkan acquiesce avec enthousiasme et les deux commencent à planifier le voyage. Serkan dit qu'il pense qu'ils vont devoir rester à Paris quelques mois, et que la première chose qu'il va faire c'est monter sur la tour Eiffel et crier de là-haut qu'il aime Eda plus que tout. Il parle des cafés et dit qu'ensuite ils vont sortir le moins possible de la chambre d'hôtel, faisant sourire Eda. Serkan dit alors qu'il va faire la demande en mariage la plus romantique qu'elle puisse imaginer. Eda rit et lui rappelle qu'il a déjà fait sa demande. Serkan répond qu'il ne s'est pas contenté de ça et demande ce qu'il va raconter aux enfants quand ils demanderont comment il a demandé leur mère en mariage, en demandant à Eda sa suggestion. Elle sourit et Serkan dit que la réponse sera qu'ils sont allés à Paris et qu'il lui a fait la demande en mariage la plus romantique de tous les temps. Eda dit que pour elle c'est parfait. Serkan dit que ça ne peut pas être qu'une seule fois et qu'il va lui demander tous les jours. Eda le remercie en souriant. Le moment romantique entre les deux est interrompu quand le téléphone de Serkan commence à sonner de façon insistante. Il répond et entend quelque chose qui le laisse sous le choc, en demandant de confirmer ce qu'il vient d'entendre. Engin dit que Piril a été kidnappé. Serkan reste paralysé et dit qu'il a compris et qu'il se rend à l'entreprise, en leur demandant de rester calme. Il se tourne vers Eda et dit qu'il ne comprend pas qui pourrait vouloir kidnapper Piril, disant que c'est la femme la plus douce du monde et qu'elle n'est pas capable de faire de mal à personne, en se demandant qui pourrait faire une chose pareille.